Nous avons élu à 100% M. Coulibaly Niemema de Tbilissi. Dans l'optique de renouveler les instances exécutives de la fêtière des courtiers, l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, l'ANCARCI, a tenu ce 22 juin 2022 une assemblée générale ordinaire élective à l'amphithéâtre du CRAE UMOA, au plateau. L'assemblée générale élective que nous allons avoir à effectuer tout de suite représente beaucoup pour nous. Parce que c'est une question de changement de génération. Aujourd'hui, il y a des dispositions très nouvelles. Nous avons souhaité que la profession s'adapte au contexte actuel, qui est un contexte très très nouveau, mais qui est très exigeant. Donc nous souhaitons qu'au cours de cette Assemblée générale, le bureau qui sera élu soit un bureau qui vraiment est à la pointe des exigences et en même temps à l'application des exigences de notre tutelle, qui veut que cette profession s'améliore de manière professionnelle. De manière concrète, il faut savoir déjà qu'il y a une relation de tutelle entité sous tutelle. Le Trésor assure la tutelle financière et la tutelle technique de l'ANCARCI. Pas en tant que fêtière, non, mais des courtiers qui sont membres de l'ANCARCI. Donc il y a en matière un partenariat public-privé. Ce sont des acteurs qui sont importants pour nous en termes de développement du secteur des assurances en matière de taux de pénétration qui est amélioré. Donc, nous allons définir ensemble le cadre réglementaire qui leur permette de pouvoir mieux exercer leur profession et toucher l'Ivoirien lambda au fond du pays. Avant de passer le flambeau, le bureau sortant saisit l'occasion pour dresser le bilan moral et financier de la mandature qui est à son échéance. Il est difficile de se féliciter soi-même, mais le plus important pour nous, c'est avoir d'abord la tutelle à notre écoute. Je vous le dis, dans la sous-région, nous sommes la seule association qui a la tutelle à son écoute. Ça, c'est déjà très positif. Le second point, c'est les échanges que nous avons avec nos confrères et les compagnies d'assurance qui sont vraiment dans de très bonnes conditions. Donc, nous pensons que nous avons une attente assez élevée à venir. C'est un bilan satisfaisant parce que de là où nous venons, je disais tantôt que ça fait 13 ans que je suis dans le bureau. J'ai été pendant 6 ans trésorier général de ce même bureau et 7 ans en trésorerie, je suis reconduit par mes pairs. Ça note que nos membres nous font confiance. C'est un caractère de confiance, de marque de confiance. Donc nous savons aussi qu'il nous reste beaucoup à faire. Parce que dans le bilan, j'ai relevé qu'effectivement, les cotisations ne rentraient pas. C'est dû à beaucoup de choses, certainement aux problèmes de communication, à la volonté, etc. Aujourd'hui, avec cette nouvelle décision prise par la direction des assurances, qui rend obligatoire la cotisation à tous les membres, qui va venir nous aider aussi dans le travail de la sensibilisation, nous pourrons atteindre de gros objectifs. En tout cas, je tiens à dire merci à tous les membres, merci aussi à la nouvelle équipe et surtout au président sortant qui est comme un père pour nous et qui nous a beaucoup appris. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que passe-président, parce que c'est prévu dans nos textes, il sera toujours à nos côtés pour nous guider afin de disser encore plus haut l'ANCARCI. À l'issue de l'élection, Niemema Coulibaly, directeur Afrique centrale et occidentale du groupe Willy, a été unanimement élu nouveau président pour succéder à Kanté Mamadou et ce, pour une durée de 3 ans renouvelable. Je tiens à dire un grand merci déjà au bureau. Il n'y a pas que moi en tant que président, mais vous voyez, j'ai tous les vice-présidents avec moi, le secrétaire général. C'est toute une équipe qui va travailler. Et notre objectif, c'est de véritablement redorer le blason de l'ensemble de la profession du courtage en Côte d'Ivoire. Nous représentons un marché important, celui de la Côte d'Ivoire, dans toute la zone CIMA, mais nous estimons que notre profession n'est pas suffisamment bien représentée, elle est peut-être mal connue, et donc notre mandat, ce sera de faire en sorte que l'image du courtier soit bien meilleure que celle qu'elle l'est aujourd'hui,
nous lancer dans de l'innovation. Nous allons procéder à un toilettage complet de nos textes et très, très bientôt, vous entendrez parler de façon beaucoup plus positive du courtage en Côte d'Ivoire qui représente la locomotive en matière d'assurance en Côte d'Ivoire. L'un des points qui a été noté par pas mal de nos confrères et consoeurs au cours de cette Assemblée générale, c'est le fait que nous ne nous connaissons pas entre nous. Donc le point focal de notre mandat, ce sera de faire en sorte que nous nous connaissions un peu mieux, qu'il y ait beaucoup plus de solidarité, de convivialité entre les courtiers. Et cela passe par une connexion. Et se fera à travers une plateforme. Nous allons créer un site web en bonne et due forme avec un combinoscope qui présente chacun des membres du bureau, mais également chaque société de courtage d'assurance agréée à travailler en Côte d'Ivoire. C'est bon pour nous parce qu'on se connaîtra un peu mieux. C'est bon également pour le public qui nous fait confiance et qui pourra tout simplement, en allant sur ce site, connaître les courtiers qui sont agréés et ceux qui sont habilités à travailler sur le marché ivoirien. À l'unanimité, nous l'avons élu et je pense qu'à l'unanimité, nous allons l'accompagner pour mener à bien sa mission, qui est la mission de nous tous d'ailleurs. C'est-à-dire créer les mécanismes de pouvoir intéresser davantage nos membres afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Vous savez, toute association n'est forte que par les moyens financiers, par les cotisations. Mais derrière, nous entendons mettre à disposition certains mécanismes, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, etc., pour motiver et organiser des visites de courtoisie, des rencontres avec le nouveau bureau, afin que les membres aussi se sentent concernés. Peut-être que c'est dû à cela, ça n'a pas été suffisamment fait, aucune humaine n'est parfaite, mais nous comptons donner le meilleur de nous-mêmes afin que ce nouveau mandat soit vraiment empreint de beaucoup de satisfaction à tout égard. C'est dans une ambiance conviviale que l'équipe sortante a cédé la direction de l'Ancarcy à la nouvelle après son investiture par la commission électorale. Toutes les observations que nous avons eues ici nous disent qu'il faut redynamiser l'équipe. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que la nouvelle équipe soit une équipe jeune et que les plus anciens l'encadrent pour redynamiser l'équipe. Et moi, je pense qu'il faut créer les mécanismes, il faut créer les conditions pour que tout le monde se sente concerné par la cause de l'Ancarcy. L'Ancarcy totalise à présent 31 années d'existence. Elle connaît à ce jour son 7e président qui reçoit plein pouvoir de la diriger selon les tests qui la régissent.